Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par la France. Un accroc dans les négociations pour Vitinha. Le PSG et Porto sont proches d'un accord pour le milieu de terrain portugais, mais un hic subsisterait selon le Correo da Manhã. Paris voudrait payer la clause libératoire, 40 millions d'euros, en 2 fois, 20 millions d'euros maintenant, 20 millions d'euros l'été prochain, quand les dirigeants des Dragons voudraient tout récupérer le plus tôt possible. Notre avis, pas assez pour freiner la volonté de Campo de le recruter. Lukaku va revenir en Italie. L'affaire est vraisemblablement réglée. Romelu Lukaku va bien revenir à l'Inter selon les informations de Fabrizio Romano. Le journaliste italien indique que le club lombard et Chelsea se sont mis d'accord sur un prêt payant de 8 millions d'euros, assorti de bonus pouvant aller jusqu'à 4 millions d'euros selon les performances du joueur. Il n'y aurait en revanche pas d'option d'achat. Fabrizio Romano précise que Lukaku doit passer sa visite médicale la semaine prochaine. Notre avis, c'est une question de temps, la presse italienne était déjà unanime mardi. Edinson Cavani en Liga ? C'est ce qu'assure Marca. L'Uruguayen aurait pris contact avec le Rayo Vallecano pour lui proposer ses services. Pour rappel, il est libre depuis la fin de son aventure à Manchester United. Pour le moment, ses prétentions salariales, environ 4 millions d'euros par mois, restent un gros frein. Notre avis, il va devoir faire un effort sur ses émoluments. Aller à Dortmund, c'est fait. D'après Sport 1 et Ski Germany, l'attaquant ivoirien de l'Ajax Amsterdam, qui sort d'une saison très aboutie, va s'engager chez les jaunes et noirs. Le transfert est estimé à 31 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus, la visite médicale est prévue jeudi. Notre avis, c'était le moment pour lui de passer un cap. Le Bayern compte toujours sur Lewandowski. Lors de la présentation de Sadio Mané, Olivier Kahn, le président du comité directeur du Bayern, a insisté, en ce qui concerne Lewandowski, peu de choses ont changé. Il est toujours sous contrat jusqu'en 2023. Ici au Bayern, nous attendons maintenant avec impatience le premier jour d'entraînement avec Robert. Notre avis, est-ce qu'il sera toujours aussi performant s'il est forcé à rester ? Ekitike dans le viseur du Real. Selon les informations de l'équipe, le Real Madrid serait intéressé par Hugo Ekitike, l'attaquant du Stade de Reims. L'agent du joueur se serait même rendu dans la capitale madrilène ces derniers jours pour rencontrer les dirigeants du Real. Le Bayern Munich aurait également un œil sur le joueur de 20 ans, auteur de 10 buts cette saison en L1 avec Reims. Newcastle United a déjà transmis une offre de 36 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Reims l'a accepté mais attend encore la réponse de son jeune attaquant. Notre avis, attention à ne pas viser les étoiles trop vite. Carlos Tevez fait du pied à Ángel Di María. Nouvel entraîneur de Rosario Central depuis peu, Carlos Tevez a lancé un appel à son compatriote, qui arrive en fin de contrat avec le PSG. Je n'ai pas parlé à Di María, déclare l'ancien buteur mancunien au cours de sa conférence de presse de présentation. J'ai à peine le temps de parler à ma femme. Je ne lui ai pas parlé. Mais qui n'aimerait pas la voir ? Di María représente beaucoup pour ce club. Quand la situation sera plus calme, je l'appellerai et lui demanderai ce qu'il veut faire. Notre avis, il a peut-être encore 1 ou 2 saisons à donner à l'Europe. Sidibé à peine libre, déjà courtisé. Djibril Sidibé, non prolongé par Monaco, est un joli coup à réaliser sur ce marché des transferts estivales. Fulham en est conscient et d'après le Daily Mail, le club serait intéressé par la signature du champion du monde. Notre avis, un rebond en Angleterre pour finir une carrière Fulham, il y a mieux. Minamino en Ligue 1. Selon les informations de Foot Mercato, l'attaquant des Reds Takumi Minamino aurait tapé dans l'œil des dirigeants monégasques. Les discussions auraient même bien avancé puisqu'un accord pour un transfert de 15 millions aurait été trouvé entre les deux clubs. Notre avis, une recrue de qualité pour pallier la déception Miramboadu. Montpellier Visorier et Saké. D'après les informations de l'équipe, le club pailladin aimerait recruter ses 2 anciens latéraux de Ligue 1. Le premier est libre après son passage à Villarreal, qui n'a pas activé la clause de son contrat qui lui permettait de rester 2 saisons supplémentaires en Espagne. Le second évolue actuellement chez les Urawa Red Diamonds andéens japonaises.
Notre avis, deux défenseurs expérimentés de Ligue 1 qui ne devraient pas coûter trop cher. Leeds repousse Arsenal pour Raphinha. Les Peacocks comptent bien toucher le jackpot avec le rayé brésilien. Alors qu'il se dit qu'Arsenal aurait transmis une offre de 58 murs pour Raphinha, The Athletic indique que du côté de Leeds, on n'en voudrait bien plus. Notre avis, Leeds s'est assis sur une belle somme potentielle. Mkhitaryan a passé sa visite médicale avec l'Inter. L'Arménien a passé avec succès sa visite médicale et devrait donc être officialisé par l'Inter Milan prochainement. Le journaliste spécialiste du Mercato a également assuré que l'officialisation de André Onana ne devrait plus tarder. Notre avis, un bon joueur d'appoint pour le secteur offensif. La Fiorentina avance sur le prêt de Jovic. Depuis son arrivée à l'été 2019, Luka Jovic n'arrive pas à convaincre au Real Madrid. Comme en 2020, note de la rédaction, Eintracht Francfort, l'attaquant international serbe devrait être prêté. Selon les informations de Fabrizio Romano, la Fiorentina négocie avec les Merengues et souhaiterait que le club madrilène prenne en charge 50% du salaire du joueur de 24 ans, qui avait coûté 63 millions d'euros aux champions d'Espagne. Notre avis, une bonne destination pour se relancer. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos.